C'est vraiment pas un séminaire comme les autres. T'as des centaines d'entrepreneurs qui viennent de partout. Des hommes, des femmes qui montent en boîte, certains galèrent, d'autres explosent, mais ils ont tous la même envie, c'est d'aller plus loin. C'est le bonheur de voir qu'on peut changer aussi rapidement. Surtout, s'il vous plaît, dans le hall d'entrée, si jamais il y a des gens qui sont sans badge, il faut vraiment sortir, aller les chercher, leur demander d'aller prendre leur badge, s'il vous plaît. Tu stresses? Du tout. Je ne stresse jamais. D'ailleurs, je ne dors jamais aussi. So now to open a Tesla. How are you? Everything good? How are you? Very good to see you. Eh ben, ça va, il n'y a pas assez de caméras là, ça va? Ça va? Ça va? Hey hey! Mr. Ricardo, how are you? Oui, et toi? Ouais, super, super. Bonjour. How are you? Everything good? 5000 personnes, 5000 chez entreprises et entrepreneurs. C'est historique, jamais ça a été fait sur le marché francophone. L'année dernière, on était 3500, là c'est 5000. On a dû prendre une nouvelle salle tellement la grande salle qu'on avait avant était pleine. Il y a une sorte d'excitation, il y a une sorte de focus. Donc je suis pas, j'arrive pas les mains dans les poches, je suis extrêmement préparé. Je le dois à toutes ces personnes qui viennent pour 3 jours pour changer leur vie. On voit déjà sur les groupes WhatsApp, les gens sont tellement excités, tellement enthousiastes. Certains l'ont fait pour la 3e, 4e, 5e fois, c'est leur rendez-vous annuel. C'est un bon stress, on va dire, c'est du eustress, c'est excitant. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque destination réussite, ça a un impact majeur. Ça change des vies, ça crée des méga déclics pour passer au niveau supérieur, ses finances, ses relations, sa carrière, sa vie entière. Oh nice! T'en penses quoi? Ah, c'est totalement différent là. Là on passe une nouvelle strate là. Oh, ça va, c'est bien. Hey, ça va et toi? Ouais, super. Ouais. T'as vu la salle? C'est de fou, hein? C'est grand. T'as bien toi? C'est très... Ouais, c'est très grand. Avec 5000 entrepreneurs là cette année, c'est juste un truc immense. L'année dernière, j'étais là pour 3500 personnes et c'était déjà énorme. Là, c'est encore spectaculaire. Déjà, je voudrais vous féliciter, ok? Parce qu'il y a peu de gens sur Terre qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie, même une partie de leur argent, à prendre 3 jours, à prendre un rendez-vous avec soi-même. 3 jours pour prendre de la hauteur et vous dire, tiens, j'en suis où dans ma vie? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce qui me bloque en ce moment? Quels sont ces freins à main? Et on va travailler là-dessus. On va travailler sur non seulement clarifier vos objectifs, clarifier qui vous êtes, comprendre vos valeurs, mais aussi comment faire voler en éclats ses croyances, ses peurs, ses doutes, ses limites. Qui est chaud pour faire exploser ses limites? Oh yes! Voilà, je sens que ça va être un sacré séminaire parce que je vois le niveau de l'énergie dès le début. On peut vous applaudir, on sent que vous êtes chaud. C'est top! Carole, t'es où? Il est où? Il est là, Carole, s'il vous plaît, sur le micro. Carole! T'aurais dû me prévenir, quand même. Mais t'as été prévenu. Pardon? T'as pas été prévenu? Non. Bref. T'étais supposé être prévenu. Alors, si tu veux pas partager, c'est ok, hein? Si, ça me dérange pas. Alors, j'ai un énorme challenge, moi, cette année. Depuis le début de l'année, j'avais sombré dans l'alcoolisme, mais très profond. Ça a impacté évidemment ma vie de famille. Ça a provoqué aussi au sein de l'entreprise un début de spirale infernale et il fallait vraiment que ça cesse. Et je me suis réveillé le 8 mai et j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Et j'ai complètement arrêté l'alcool du jour au lendemain, sans rien du tout. On applaudit Carole, s'il vous plaît! Et ça, c'est grâce à toi! Qui sent la force? Qui a vu ici que Carole, c'est non négociable? Qui a vu la différence? Ce qui a fait pendant 3 jours, vous allez cesser d'essayer.
Vous allez commencer à faire et vous engager. C'est ce qui fait la différence. Qui est prêt à commencer à s'engager plutôt qu'essayer de changer? On est d'accord? Tiens, et elle est où, Caroline Buissière? Alors moi, je suis venue à DR la première fois en 2023. Je pensais que là, tout ce qu'on voit là, j'étais tombée dans une secte et que tu étais le gourou. Et 3 mois après, j'ai intégré Mentor Max et au 30 juin, j'ai passé les 6 chiffres. Et là, ça fait que ça. Est-ce qu'on peut applaudir? Ça démarre fort, franchement je crois qu'on n'a jamais démarré aussi fort. L'énergie est incroyable, ils n'ont pas une baisse d'énergie, normalement vers 5-6 heures je vais aller récupérer. L'énergie est dingue, donc là 5000 personnes engagées, ça démarre fort et on a 2 jours encore pour exploser les compteurs, les aider à faire voler en éclats leur trans et leur limite, passer leur business, leur finance et leur vie au niveau supérieur. On obtient ce qu'on tolère. Et le grand secret, j'ai mis des années à comprendre ça, parce que pendant des années, on m'a demandé d'écrire des objectifs. Et c'est très bien, mais au fond de moi, c'était « ouais, ce serait bien que je l'atteigne ». Et le jour où j'ai dit « mais non, ok, ces objectifs, non, je les transforme en standard ». C'est non négociable. C'est pas « est-ce que j'ai envie ou pas ». C'est « je dois l'atteindre ». C'est le minimum que je vais atteindre. Et personne ne va m'arrêter. Ça devient une obsession. Vous me suivez? Au passage, une obsession dans la société qui pense que c'est souvent très mal vu. « oh, il a une obsession, lui ». Qui voit de quoi je parle? Mais rien n'a été accompli de grand dans ce monde sans obsession. C'est bien si vous êtes plein d'obsessions. Dans le sens de c'est ça que je vais atteindre. Avant de rejoindre les 3M, notre chiffre d'affaires était autour des 500 000 € et on n'avait pas beaucoup de bénéfices à la fin d'année. Au bout d'1 an de 3M, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 2. On dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on a fait x7 sur nos bénéfices. Il y a la reconnaissance des 6, 7 et 8 flammes, qui sont les 6, 7, 8 chiffres. On a la preuve qu'ils sont au moins dans les centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, dans les 6 chiffres. Voire dans les millions de chiffres d'affaires, ça c'est le 7 chiffres, et certains sont même dans les plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 8 chiffres. Et donc on les reconnaît parce que ces chefs d'entreprise qui bossent tellement fort sont jamais reconnus, sont jamais appréciés, alors que ceux qui font avancer l'économie, c'est eux qui créent les emplois, et donc on les reconnaît pour leur travail extraordinaire, et plein de membres bien sûr sont du membre de 3M, et donc on les reconnaît pour leur travail extraordinaire. Et cette année, il y en aura combien? Il y en aura, je crois, proche de 140. Donc, pour qu'on soit efficace sur scène, ça va être une sacrée belle soirée de reconnaissance. Il faut aussi leur dire, caméraman, il est en bas, regardez la caméra. Vous dire, dites-vous les briefez bien à chaque fois. Tu montes sur scène, tu regardes la caméra, big smile, et you out. On vous adore, sinon ça va finir. Nous, les chefs d'entreprise, c'est nous qui créons l'emploi, qui innovons, on se paye en dernier, et on n'est souvent jamais reconnus. Donc pour moi, c'était un minimum d'honneur de dire, on va reconnaître. Et je voudrais que vous les applaudissez une fois au fur et à mesure. Quand ils montent sur scène, vous les applaudir comme vous voulez être applaudis. Est-ce qu'on est OK avec ça? Croyez-moi, être un chef d'entreprise qui passe la barre des 6, des 7 et des 8 chiffres, c'est du boulot, c'est de l'effort, c'est des sacrifices. Et ça mérite un tonnerre d'applaudissements. On s'est lancé sur un témoignage de Christian qui est dentiste et qui est dans les 3M. On a pris tous nos dividendes de l'année, on les a mis dans le 3M. Et 1 an plus tard, on a doublé notre chiffre d'affaires. On a fait x7 sur nos bénéfices. Mais au-delà de ça, on a une relation exceptionnelle avec nos 2 enfants. Donc si on a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Il faut croire en vos rêves, investissez en vous. Avant, je suis rentré en 3M il y a maintenant 2 ans. Je pensais trop petit. Max va vous le répéter des centaines de fois, mais arrêtez de penser petit. Donc aujourd'hui, on est passé de 8 à 10 et on atteindra les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si eux ils ont pu le faire, je peux le faire moi aussi. Qui comprend aussi que vous pouvez apprendre à réaliser vos rêves. Allez, on va tous se lever. On va donner encore un tonnerre d'applaudissements. 6, 7 et 8 chiffres s'il vous plaît. Bravo. Ma gorge et mes pieds, ils en prennent un coup. Mais ça en vaut tellement le coup. T'es content de la première journée? Super première journée. Je crois que ça a été le destination réussite avec le plus d'énergie. Ils ont commencé très fort. L'énergie est restée tout au long de la journée, incroyable. Donc franchement, je suis assez bluffé. Ils ont passé pleinement. Donc là, ça s'annonce. Quand le premier jour est aussi fort, les 2 jours suivants vont être incroyables. Le rôle numéro 1 chez l'entreprise, ton entreprise doit être extrêmement rentable. Parce que la rentabilité, le cash, c'est l'oxygène du business. Dans la vie, c'est l'amour. En business, c'est le cash. T'as plus de cash, comment ça se passe?
Ça, c'est aussi beaucoup de trucs chez les chefs d'entreprise. Ils parlent de chiffre d'affaires, qui est la plus grosse. On s'en fout du chiffre d'affaires. Si vous faites 5 millions de chiffre d'affaires et vous avez 6 millions de coûts, comment ça se passe? Vous êtes dans la merde. Donc on s'en fout du chiffre d'affaires. Ce qui compte, c'est combien il te reste dans ta poche. Moi, mon objectif, c'est de vous aider à devenir riche. Si nous, les chefs d'entreprise, on prend nos vacances en même temps pendant 2 semaines, le monde s'écroule. Depuis que je suis rentrée dans les 3M, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 50% et j'ai triplé mes bénéfices en 1 an. Je travaille que 4 jours par semaine au lieu de 5 et j'arrive à prendre 1 semaine de vacances à chaque vacances scolaires avec mes enfants. C'est très intéressant de voir que les gens qui n'ont pas de succès et qui stagnent dans la vie voient des choses comme des connaissances, des opportunités de progresser, de devenir meilleur comme un coup, mais ils voient la télé, des chaussures ou un sac à main comme un retour sur investissement. Qui pensent que votre sac à main ou vos chaussures ou votre nouvelle voiture ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent. Donc les gens qui stagnent dans la vie, ils vont valoriser plus le plaisir et le confort que la croissance. Ils mettent l'argent dans l'achat instantané, dans le plaisir instantané. Pas vrai? Ce sac à main, nouveaux habits, nouveaux vestons, machin, nouvelle voiture, nouvelle ceci, nouvel iPhone, nouvel machin. Ils claquent l'argent là-dedans. Et quand on leur propose une opportunité d'investir en eux pour devenir meilleurs, ils vont dire oh, ça coûte trop cher ça. Ce qui coûte cher, c'est ton ignorance. Ce qui coûte cher, c'est ton attitude de merde. Quel est le bénéfice que j'ai retiré de suivre DR, de suivre Max, et notamment maintenant je fais les 3M? Mon entreprise, j'ai quadruplé le chiffre d'affaires, j'ai amélioré toutes les sphères de ma vie et surtout je me sens beaucoup mieux. Tant que vous n'êtes pas engagé, persiste l'hésitation. Quand vous prenez une décision qui vient de votre cœur et que vous savez qu'il est juste pour vous, l'univers va conspirer pour vous. Je ne sais pas comment je vais créer une boîte à X millions de chiffre d'affaires, qui génère X millions de bénéfices, qui va servir X dizaines de milliers de clients. Mais je vais trouver un moyen. Il y a un pouvoir dans la décision et l'engagement. Voici ce qu'on va faire. Je vais sélectionner une personne, une femme. Ok? Donc je veux vraiment une femme, une personne qui est absolument déterminée à changer sa vie. Une femme. T'as jamais fait, hein? Sabrina de Corse, s'il vous plaît. Sabrina! Vous pouvez vous applaudir pour ceux qui ont levé la main. T'as jamais pété une planche de ta vie? Jamais. À quel point t'es déterminé à transformer ta vie? À booster tes finances? 10 sur 10. On va applaudir pour ça, ça c'est ce que je voulais entendre. Ok. Alors, on va faire tester le matériel. Qui pense que tu prends ça sur la tête, tu vas le sentir passer? Ok, donc ça c'est une vraie planche, vous voyez. Donc là on triche pas du tout, ok? Pour péter cette planche, tu ne veux pas essayer de péter la planche. Tu ne veux pas juste vouloir péter la planche. Tu dois péter la planche. Égal, il n'y a même pas une discussion. Tu dois être totalement engagé à péter cette planche. Donc du coup, quand j'étais sur scène, sur le coup, tu te tiens un peu, tu vois. Il fallait que je le fasse en fait. Déjà, il fallait le faire pour mes filles. Donc qui pense que... On va s'arrêter avant que tu te fasses mal. Qui pense qu'elle est absolument pas en état de péter cette planche-là? Ok, là t'allais te péter le poignet, ok? Donc, je t'évite d'aller à l'hôpital, ok? Si on va pas le faire. On va immédiatement, on avait l'hésitation. Tu sentais qu'elle est déterminée, mais elle hésite énormément. Si tu hésites, quand tu prends une décision, ça va pas le faire, ok? Tu vas te faire mal. Parce qu'on va sentir l'hésitation. On va sentir que ça n'y arrivait pas. L'engagement, bizarrement, est lié à votre physiologie aussi. Quand tu es une personne pas très bien dans le sol, tu es une personne qui hésite beaucoup. Quand je vois quelqu'un d'ancré dans le sol, tu sens que la personne, quand elle prend une décision, elle y va. Donc, la première chose, tu vas être vraiment ancré dans le sol. Tu sens ça? Tu as envie de péter cette planche ou pas? Oui. Oui. Pourquoi tu veux péter cette planche? Pour mes filles. Pour tes filles. Quoi d'autre? Pourquoi tu veux péter cette planche? Parce que je suis capable. Cette planche, c'est quoi? C'est une planche de bois? Non, c'est pas une planche de bois. Répète. C'est un bout de papier. C'est un bout de papier. C'est un bout de papier rigolo. C'est un bout de papier rigolo. C'est trop facile pour moi de péter cette planche. C'est trop facile pour moi de péter cette C'est planche. quoi ça? Un bout de papier. C'est un bout de papier, absolument. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de programmer son cerveau à dire c'est easy, c'est facile. Donc au lieu de se dire oh, c'est un gros obstacle, on est en train de se dire c'est un petit obstacle. Par rapport à vos problèmes, vous avez dit oh, oh mon Dieu, c'est impossible pour moi, c'est un petit problème, je vais y arriver. Donc tu fasses ça. Et là tu vas faire yes, yes, yes. Vas-y. Reste entier. Yes. Et tu dois péter cette planche. Oui. Pourquoi? Pour mes filles. Exactement. C'est quoi ce bout de papier? C'est quoi? Un bout de papier. Exactement. Je vais le faire d'abord. Et moi tu le fais. C'est prêt? 1, 2. Ok? Alors par contre, quand j'ai cassé la planche, c'est génial. La sensation elle est incroyable. Ça c'est de l'engagement.
me repose, je détends avant le run, parce qu'on va avoir une grande après-midi. Là, l'énergie est incroyable, il y a des décisions qui se prennent. On sent vraiment que les gens sont totalement engagés. Et c'est franchement impressionnant de voir autant d'énergie dans une salle avec autant de leaders chez entreprises et entrepreneurs qui sont déterminés à passer leur vie, leur entreprise au niveau supérieur. Donc vraiment, je suis très fier d'eux. En tant qu'entrepreneur à l'âge de 21 ans, j'ai passé beaucoup de coups de fil pour me faire connaître mes produits, etc. Comme beaucoup d'entrepreneurs, ils sont là, ils démarrent, ils font des sites internet, c'est bien. Pour ça, je recommande, c'est bien, site internet, c'est cool. Mais si tu ne fais pas connaître ton site internet, tu ne fais pas connaître tes produits, ça ne va pas marcher. Donc, ils sont là, ils essaient de refaire 40 fois le site internet et faire un post par mois. Et puis, ils vont se refaire l'offre. Mais à la fin, tu fais combien d'appels tu fais? Okay, quand tu as une entreprise au début, tu es le commercial de ton entreprise. Okay, tu dois passer les coups de fil, te faire connaître, faire des DM, des messages privés. Tu fais « j'existe ». Si on ne vous connaît pas, ça ne va pas marcher, vous n'allez rien vendre. Tu vois de quoi je parle? Mais c'est forcément la chose la plus inconfortable à faire, parce qu'on a peur. Donc moi, j'avais une énorme peur de passer les coups de fil. Ouh là là, je passais pour un commercial. Max, il me stimule, il me porte de par son énergie, de par ses éléments, ses informations et autres. Et là, le peu que j'ai fait avec lui en Renaissance, j'ai changé ma vie, j'ai changé mon état d'être. Ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise, je veux inverser tout simplement ma direction pour pouvoir être plus riche, plus heureuse. S'il y avait un élément qui m'a permis vraiment de catapulter ma vie à un niveau supérieur, que ce soit sur le plan financier ou personnel, c'est que j'ai arrêté de traîner avec des gens médiocres, excusez-moi l'expression, qui pensent petit, qui râlent, qui petit. Et j'ai commencé à m'élever, quitte à payer pour traîner avec des gens qui pensent à plus haut niveau que moi, qui ont non seulement les compétences supérieures, mais qui vont aussi me donner des retours sur ma vie, sur mon business, sur mes finances, pour apprendre les bonnes décisions. Donc je suis juste curieux. Qui pense que si vous traînez avec 5 gars, hommes ou femmes, qui pèsent dans les 100 millions, qui pense que c'est une question de temps avant que tu vas, toi, peser 100 millions? Qui pense que si tu traînes avec 5 sportifs, gaulés, musclés, ce que tu veux, pas vrai? Et que toi, tu es un petit peu bibadam chalamalo? Qui pense que si tu traînes suffisamment avec eux, c'est une question de temps avant que tu ressembles comme elle? J'ai eu un cancer. J'ai poursuivi mon activité. À ce moment-là, j'ai pris ça comme le challenge de ma vie. On a le choix après entre baisser les bras ou se dire, je profite de ça, je rebondis. 6 mois avant que je rentre dans les 3e, j'avais fait un chiffre de 600 000 euros avec un déficit de 70 000 euros. Après 1 an de 3e, donc je vais finir à 2,5 millions d'euros et à plus de 500 000 euros. Résultat net avant impôt. Si je veux m'élever, il faut que j'élève mes standards. Parce que le meilleur moyen d'élever vos standards, c'est traîner avec des gens qui ont des standards plus élevés que vous. Simple. Tu vas dire, oh bordel, et ça va naturellement te tirer vers le haut. Tu vas commencer à élever la barre. Ça va Max? Mon Dieu, on sent que t'es sportive olympique. Oh mon Dieu. Alison Pinault qui va parler sur scène, qui va partager son parcours, elle est juste incroyable. Bah juste, t'as été comme élu la meilleure joueuse du monde. Ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez comme ça? Je suis la seule française de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. La seule française de l'histoire? Ouais. Donc là, t'as quoi? T'as le palmarès, quoi, des buts, des machins. J'ai vu, je sais pas combien de buts tu as mis, je l'ai noté, mais. Ouais. C'est quasiment 700. Ouais. 700 buts, quoi. Je l'ai ramené. Oh! Je l'ai ramené. J'ai fait une petite dédicace. Allez, mais il est beau ce livre, la plaquette, elle est magnifique. Ça, c'est un livre que vous voulez vous procurer. Par quoi? Business Max, Mentor Max? Exactement, Business Max. Ouais, Business ça a été mon premier séminaire. Après Mentor Max. Ouais. Incroyable. Voilà. Préface de Marie-Josée Pérec. Ouais. Ça, je vais le lire. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Tu me l'as dédicacé, c'est ça? Je vais le faire après. Tranquillement. Bien sûr, attends, je vais mettre un mot spécial dedans. J'en parle sur scène, quand tu me dédicaces. Bien sûr. Voilà, mais sur scène. Elle a remporté plusieurs championnats européens et nationaux. Son leadership et sa vision du jeu font d'elle une véritable légende du handball féminin. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, sur scène, Alison Pinault, s'il vous plaît. D'où vient ce drive? Parce que je ne peux pas avoir ce niveau de détermination. Je sais qu'il y a un peu de talent dedans, mais vraiment le talent ne suffit pas. D'où vient cette énergie, ce drive, cette envie de gagner? Je pense qu'au départ, ça vient quand même de l'éducation que j'ai reçue. Parce que quand on grandit avec sa maman et qui se bat pour ses 3 enfants, pour subvenir à nos besoins, donc y a ma mère qui m'a toujours qui m'a inculqué ses valeurs, qui m'a toujours dit quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te battre pour, et il faut rien lâcher. Donc déjà, ça part de là.
Je fais du sport à haut niveau aussi, je suis acrobate. Ça fait des années que je cherche des solutions pour une problématique à laquelle je fais souvent face. J'ai l'impression d'avoir tout mis en place, donc la nutrition. J'ai même quitté une relation de 7 ans qui, j'avais l'impression, me bridait. J'ai l'impression de stagner et de ne pas réussir à avancer. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là? Vous avez l'impression que vous avez utilisé toutes les ressources possibles pour atteindre vos objectifs et pas réussir quand même à avoir d'évolution et à atteindre votre but ultime, quoi. Rien n'est impossible, il y a toujours une solution à tout. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Oui. J'adore ton obsession parce que tu lâches rien et tu essayes tout pour pouvoir y arriver. Mais peut-être que dans l'histoire, c'est ton corps qui veut pas. Ta tête, elle veut, mais ton corps, il suit pas. Et ça, en tant que sportif, c'est aussi possible. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais je veux pas te décourager. Hein. Non, non, mais tu n'y arriveras pas. Les moments de récupération font partie de la performance. Parce qu'à un moment, qui pense une voiture comme une Ferrari, tu peux accélérer, à un moment, ça va lâcher, pas vrai? Je peux générer beaucoup de travail, je peux générer 15-17 heures par jour s'il faut. Je peux faire ça pendant des années. Mais si je fais ça pendant 2-3 semaines d'affilée, et je ne prends pas 2 jours off, mon cerveau il ne fonctionne plus. Normalement, j'avais une règle, bon, si je prenais, j'étais vraiment en train de pousser mon premier business, si je ne prenais pas au moins un dimanche tous les 15 jours, je savais que j'allais partir en burn-out, cacahuète. Et en fait, donc je perdais du temps. Et donc d'un coup, j'ai commencé à comprendre que idéalement, c'est une fois par semaine, mais c'était au minimum une journée off tous les 2 semaines. Donc j'ai compris que la partie de la performance durable, c'est aussi la récupération. Donc si tu avais un dernier message à partager à ces 5000 leaders, entrepreneurs et chefs d'entreprise, ce serait quoi? Kiffer la vie. Kiffer la vie. Est-ce qu'on va applaudir Alison, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Merci à tous. À vite. Franchement, merci. Non, mais ça va, ça va. Incroyable. Incroyable. Maintenant, on va voir la soirée VIP. Et donc, c'est principalement bref, les 3M et les places exécutives. On va pouvoir un peu discuter. On pourra rencontrer Alison, discuter avec moi, prendre des photos avec moi et Alison. Là, ça veut pour eux l'occasion de connecter, de networker et prendre des photos, discuter un petit peu. On va avoir ce côté un peu privilégié avec les leaders de l'organisation en quelque sorte. Allez. Fais toi aussi. Merci. Allez. Oh, bah. Je suis un peu dans les VIP parce que là, ils vont déjà à la queue pour la photo. On va faire les photos ensemble. Ouais, c'est comme tu veux. Vos décisions d'aujourd'hui vont déterminer vos résultats dans le futur. Qui voit de quoi je parle? En vrai, et le seul moyen de changer vos résultats, c'est d'investir en vous, d'améliorer vos compétences et vos connaissances et de passer à l'action. C'est mon 2e DR et depuis l'année dernière, j'ai eu plein de déclics. J'ai perdu 10 kilos, je me suis remis au sport, j'ai arrêté complètement l'alcool. C'est une expérience à vivre qui est transformante. Je conseille à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. Qui ici est un fumeur et qui veut vraiment arrêter de fumer, qui est très coachable? Christophe, t'es totalement engagé d'arrêter de fumer ou pas? Totalement. Alors, tu es fumeur depuis combien de temps? Depuis l'âge de 16 ans, ça fait 25. Ça fait 25 ans? Ouais. Waouh! Il y a de fortes chances que tu as démarré de fumer pour être un bad boy, c'est ça, un truc comme ça? Un peu, ouais. Pas vrai? Donc il y avait sûrement peut-être un groupe de bad boys ou de bad girls, ceux qui fumaient, c'est un peu les rebelles, pas vrai? Comment on peut commencer à fumer un truc aussi dégueulasse, qui pollue la planète, qui est mauvais pour ses poumons, mauvais pour soi, qui coûte de l'argent en plus? Ça pue, bah, c'est horrible. Les premières cigarettes, comment elles étaient? Dégueulasse. Absolument dégueulasse. Donc t'as dû en fumer combien avant que tu commences à t'habituer et aimer? C'est des paquets, je pense. Pourquoi t'as fait ça? Pour rester avec le groupe d'amis que j'étais, déjà. Yes. Faut pas être rejeté. C'est la conformité, pas vrai? Peur d'être rejeté, peur d'être seul, peur d'être isolé. Donc je conforme à un groupe pour être cool comme eux. C'est ça. Pour être apprécié comme eux. T'as des enfants? 2. Waouh! Quel âge ils ont? 7 ans, ma fille, et 16 mois, le deuxième.
Waouh. T'as quel âge maintenant? 43. 43. Donc, il y a de fortes chances, en général, c'est après 50 ans. Donc, dans les 7-8 ans, tu as un très haut niveau de chance d'avoir un cancer, un problème cardiovasculaire. Donc, est-ce que tu penses que c'est un cadeau à offrir tes enfants d'avoir un père qui chope un cancer, qui va à l'hôpital, et de montrer à tes enfants un père qui souffre, et qui va dire des conneries comme « Faites pas comme moi ». Le problème, c'est que tu vas souffrir. Tu vas voir tes enfants souffrir en te voyant toi souffrir. Non. Tu es bien parti pour. Il y a de fortes chances que l'un des deux, voire les deux, vont être eux aussi rebelles, n'est-ce pas? Au feeling déjà, c'est lequel qui va te suivre et faire ce que tu vas faire? Ma fille. Yes. Ça veut dire qu'à l'âge de 13-14 ans, il faut s'attendre que ta fille va commencer à fumer. Tu sais ça? Elle me l'a même sous-entendu. Elle te l'a même fait sous-entendu déjà. Et elle a 7-6 ans? Ouais. 7 elle ans. veut déjà fumer. Elle m'a dit, est-ce que je pourrais fumer plus tard? Ah oui, parce qu'elle voit pas papa. C'est ça. Pas papa qui fume. Pas vrai. Et comment tu vas te sentir quand ta fille de 13-14 ans va commencer à fumer? Pas bien. Pourquoi tu vas arrêter de fumer? J'ai plein de raisons d'arrêter de fumer. La première pour mes enfants. Après aussi pour moi, pour la vitalité, l'énergie, parce que je sais que ça me... On devient une larve en fait, dès qu'on fume. On perd de l'énergie. Tu cours un peu, t'es essoufflé. C'est ça. Tu fumes combien par jour? On a dit qu'on était honnête. Yes, s'il te plaît. Un paquet et demi. Est-ce qu'on va applaudir pour son honnêteté? Ah, c'est bien. Aimer ses enfants, c'est avant tout leur donner un bon exemple, je ne me trompe pas? Oui. Moi personnellement, mais je ne tolère pas. Je n'ai jamais toléré que quelque chose qui est un mauvais exemple que je continue à montrer à mes enfants. Mon putain de rôle en tant que père, hein, c'est de montrer le meilleur exemple à mes enfants. Est-ce que tu vas tolérer de laisser une putain d'habitude de merde parce qu'à 16 ans, tu voulais être intégré par un groupe d'imbéciles qui voulaient être cool et t'as 43 ans, c'est ça? Ouais. Tu vas continuer à agir comme un gamin de 16 ans et détruire ta famille, ta santé et voir ta fille qui va commencer à fumer dans quelques mois et années? Tu veux vraiment ça? Donc il faut que tu commences à te réveiller. Il faut que tu sortes de l'adolescence, Christophe. Que tu deviennes un homme. Et à partir de maintenant, on n'a rien à foutre de ce que les gens pensent d'eux. Eux, s'ils veulent fumer et boire et se détruire leur vie, c'est leur problème. Mais il faut bien qu'il y ait un leader un jour qui dise « Vous savez quoi les gars, j'en ai à foutre de ce que vous faites. Voulez-vous détruire la santé? Vous voulez fumer autant que vous voulez? Moi, j'ai décidé d'être un exemple pour mes enfants. Et je ne vais pas tolérer de continuer une cigarette de plus. Parce que j'aime mes enfants. Et pas je dis je j'aime mes enfants. Je montre l'exemple. Je fais ce qui est inconfortable. Donc je déconne pas, Christophe. Tu es vraiment parti pour un scénario sérieusement noir. C'est ça que tu veux vivre? Non. Quand tu vas arrêter de fumer, qu'est-ce que vont penser tes copains? Je m'en fous. Est-ce qu'on va me le dire pour ça? Absolument. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est leur vie, c'est pas la tienne. C'est tes enfants, c'est pas les leurs. T'as une telle responsabilité de montrer l'exemple, ouais. Donc fais-moi un engagement. Un vrai engagement qui vient des tripes et du cœur. Vas-y, je m'engage. Je m'engage. Moi l'exemple. Moi l'exemple. Je m'engage. Je m'engage, moi l'exemple, à arrêter de fumer dès maintenant. Je suis non-fumeur, je suis sportif. Et je m'engage aussi à faire du sport chaque jour. Pour mes enfants, pour ma famille et pour moi. Oh bah Christophe! Depuis l'arrivée dans les 3M, l'évolution a été sensible. On est passé de la première année à 5,4 millions, la deuxième à plus de 9 millions. Depuis que j'ai rejoint les 3M, j'ai implémenté tout ce qu'on nous apprend aussi au niveau familial. Donc j'ai une meilleure vie de couple, plus de temps pour passer avec mes enfants. J'ai retrouvé un équilibre que je n'avais plus. Luca Elia sur scène, là, c'était extraordinaire. Quand j'ai là sur le genou, ça me donne de la force, ça me donne de l'amour. Il y a vraiment mon épouse ici qui est juste extraordinaire. Comme elle a raison d'être, je crois que c'est la chose la plus importante à trouver, avoir un sens à sa vie. Sinon, on passe son temps à monter les échelons de la vie pour se retrouver plus tard qu'on avait posé notre échelle sur le mauvais mur. C'est fondamental. Rappelez-vous, destination réussite. Tout ça, ce n'est qu'un début. Pas vrai? Et rappelez-vous toujours la chose suivante. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde et à votre famille, c'est de devenir la meilleure version de vous-même.
Cherchez juste à devenir un petit peu meilleur que hier. Faites ça jour après jour après jour. Et au bout de 10-20 ans, vous devenez un miracle, un véritable cadeau pour l'humanité. Cherche juste à devenir un petit peu meilleur tous les jours. Et tout se passera très bien. Qui s'y engage? Franchement, sincèrement la team, vous êtes incroyable. Merci du fond du cœur, je vous aime. Merci pour cette tête, cette énergie, cette bienveillance. Je vous aime vraiment, merci du fond du cœur. Ils ont tous bossé comme des fous, ils ont été incroyables. Mélène qui a piloté tout ça. Vous avez une chef d'orchestre en bac. Elle a bossé comme une folle furieuse pour organiser un événement comme ça. On va le dire clairement, ça n'a pas été facile. Et elle a assuré, enfin bref, c'est incroyable, vous avez tous assuré, mais vous avez une main d'œuvre derrière, une chef d'orchestre qui a fait un boulot incroyable. Merci du fond du cœur, Alexandra. Ce que tu fais, ça se fait entre vous, on peut l'applaudir. Et finalement, on va applaudir quelqu'un d'extraordinaire qui mérite un tonnerre d'applaudissements. Cette personne, c'est vous, d'être venu, d'avoir participé pleinement, d'avoir joué pleinement. Vous êtes absolument incroyable. Qui s'engage à créer la vie de ses rêves, qui est prêt à célébrer. Célébration finale, donnez tout ce que vous avez. Qui a passé à l'action? À 3, tout ce que vous avez. La team aussi. 1, 2, 3, let's go. À bientôt. C'est un séminaire incroyable, tellement d'amour. Je crois que c'est la plus belle performance qu'on ait faite. L'équipe a été incroyable en termes d'énergie, de participation, d'engagement. Ils ont été absolument bluffants. Donc je les félicite fort. C'est sûr qu'il y a 5000 vies et entreprises qui viennent de changer. Je sens que les résultats, que ce soit financiers, que ce soit au niveau de leur couple, au niveau de leur vie entière, monter dans la stratosphère. Donc je me réjouis déjà de voir les résultats dans les prochains mois et années.